Bonjour, nous sommes le samedi 30 mars 2024 et nous allons parler de ce qui changera le 1er avril. Sérieusement. Fin de la vignette verte, revalorisation des prestations sociales, prix des médicaments et autres. Plusieurs mesures vont changer la vie quotidienne des Français en ce nouveau début de mois. Alors, le contrôle technique devient obligatoire pour les scooters, motos, quads et voitures sans permis à partir du 15 avril. Bon, ça fera des nouveaux revenus pour l'État. À chaque nouveau mois, son lot de changements. Dès le premier jour d'avril, plusieurs nouvelles mesures vont être mises en place et toucheront au quotidien des Français. De la revalorisation des prestations sociales au doublement de la franchise médicale, en passant par la fin du bouclier loyer, ces évolutions se remarqueront notamment dans les portefeuilles. Bon, comme d'habitude, c'est toujours dans le portefeuille. Toujours tour d'horizon des principales mesures. Alors, disparition de la vignette verte. La vignette verte, positionnée dans le coin du pare-brise, ne sera plus requise à partir du 1er avril, ni l'attestation d'assurance à garder dans le véhicule. Elles seront remplacées par une inscription dans un fichier dématérialisé des véhicules assurés, à laquelle les forces de l'ordre pourront accéder à partir de leur outil numérique embarqué en patrouille, grâce à la plaque d'immatriculation. Ça fera toujours des bouts de papier en moins. Toutefois, l'assurance auto ou moto reste évidemment obligatoire et indispensable. Bon, ça c'est évident. En cas de renouvellement ou de souscription d'un nouveau contrat à partir d'avril 2024, les assureurs devront envoyer un mémo à l'assuré détaillant leur contrat. Alors là, c'était un petit tweet sur X ou Twitter de Bruno Le Maire. Bonne nouvelle pour les automobilistes, nous supprimons la vignette verte placée sur le pare-brise. Fini les amendes parce que ce n'est pas affiché sur le pare-brise. Fini la paperasserie trop longue. Fini l'impression de cette vignette qui a un coût écologique important. On passe au suivant. Un contrôle technique des 2 roues imminent. Cette nouvelle mesure arrivera 2 semaines après le début du mois. À partir du 15 avril, le contrôle technique sera obligatoire pour les 2 roues. Scooters, motos, quads et voitures sans permis devront se rendre dans un des 6700 centres techniques de France tous les 3 ans, sous peine d'une amende. Au total, 3 millions de véhicules seront concernés. Bon, ça fera de la thune, comme je dis, pour l'État. Ça, c'est l'avantage, c'est tous les 3 ans, comparé aux voitures où c'est tous les 2. En fonction de la date d'immatriculation du véhicule, le premier contrôle devra être réalisé entre août 2024 et 2029 au plus tard. Il reste valide 3 ans, mais doit dater de moins de 6 mois en cas de revente du véhicule. La composition des protections menstruelles devra être détaillée. À partir du 1er avril, les fabricants de tampons, de serviettes et autres coupes menstruelles vont devoir indiquer sur les emballages la composition précise de leurs produits. Ces informations sont la liste des composants, avec, pour chacun d'eux, le détail des substances et matériaux incorporés, la mention des modalités et précautions d'utilisation, ainsi que les possibles effets indésirables, irritation, intolérance, allergie, microtraumatisme, au plus grave tels que le syndrome de choc toxique menstruel. Moi, je pensais que c'était déjà indiqué, mais bon. Prestations sociales revalorisées. Bon, ils vont revaloriser un peu parce qu'à cause de l'inflation. Plusieurs prestations sociales seront revalorisées au 1er avril en raison de l'inflation. Le montant du revenu de solidarité active, RSA, la prime d'activité, les allocations familiales, encore l'allocation aux adultes handicapés, AAH, augmenteront à hauteur de 4,6%. Un bénéficiaire célibataire du RSA, sans personne à charge, verra par exemple sa prestation mensuelle augmenter de 28 € par mois. Elle passera de 607,75 € à 635,71 €. Cette revalorisation annuelle entrera en vigueur à partir des versements du mois de mai. Donc le mois suivant, quoi. Doublement des franchises médicales. Les sommes déduites des remboursements effectués par l'assurance maladie, autrement appelées franchises médicales, s'apprêtent à être revues à la hausse à partir du 31 mars, et même à doubler. La franchise de 50 centimes
aujourd'hui appliqué sur une boîte de médicaments prise en charge par la sécurité sociale passera ainsi à 1 euro. L'euro symbolique. Bon, plus le temps passe, plus tout augmente. Pas grand changement, à part à quelle hauteur ça augmente. Ce doublement du reste à charge pour les Français concernera également les consultations paramédicales, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens, pédicures, podologues, dont le montant passera à 1 euro au lieu de 50 centimes aujourd'hui. La franchise médicale double aussi pour les transports sanitaires en passant de 2 à 4 euros. Oh, c'est plus simple de doubler. 100% augmentation. Alors le suivant c'est ma prime rénov. Baisse de plusieurs aides de ma prime rénov. Ça c'est qui est... Tout augmente et s'il y a des baisses, c'est là où il ne faut pas. Le montant de certaines dispositions de ma prime rénov, l'aide au financement de la rénovation énergétique du logement, vont être revues à la baisse. Les aides à l'installation de chauffage au bois, via l'installation de poêle à bois, poêle à granulés, insert de cheminée ou encore chaudière biomasse seront ainsi réduites de 30%. Leur montant est variable selon les revenus des ménages. Ça, c'est insensé de baisser les aides pour ma prime rénov. S'ils veulent baisser l'utilisation du chauffage et isoler mieux les habitations, bon, ben, faut pas s'étonner. De toute façon, avec les politiciens, c'est toujours du n'importe quoi. Peu importe les partis. Fin du bouclier loyer. L'indice de référence des loyers, IRL, publié par l'INSEE, plafonne les augmentations annuelles de loyer que les propriétaires peuvent appliquer à leurs locataires. Depuis l'été 2022, un bouclier limitait la hausse de l'IRL à 3,5% pour la France métropolitaine, 2% pour la Corse et 2,5% pour les départements d'outre-mer. Ouais, ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. Hein. Ce bouclier avait été prolongé jusqu'au 31 mars 2024. Jusqu'à demain, quoi. À partir du 1er avril, les variations de l'IRL ne seront donc plus plafonnées. Et avec le 1er avril arrive la fin de la trêve hivernale. La trêve hivernale, qui a débuté le 1er novembre, se termine le 31 mars. Comme chaque année, pendant cette période, les procédures d'expulsion d'un locataire par un propriétaire étaient suspendues si les raisons concernaient des loyers impayés, des nuisances ou encore le non-respect du règlement de copropriété. Il redevient également possible de couper l'électricité et le gaz aux ménages en cas d'impayé dans certains cas de figure. Bon, aucun changement de ce côté-là en tout cas. C'est comme d'habitude. Voilà, c'était les principaux points qui auront effet ce 1er avril. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.